à vous. Mouhim. On en revient à nos brebis galeuses. Où est-ce qu'on en était, ma chérie? Dis-moi. Du coup, je t'explique un peu, je vais essayer d'être brève. En gros, en fait, j'ai commis un gros péché, enfin, c'est une dinguerie, il y a 1 an. Un meurtre? Ok. Non, c'est pas un meurtre. Non, j'ai eu peur, ça va me dire gros péché, frère. Moi, c'est bon, je voyais la police, on va te sortir là. Ça va, mais c'est quelque chose qui... Et voilà, quoi, ça se fait pas du tout. D'accord. Et du coup, je vais te cacher, en fait, je suis sortie avec une fille. Pendant presque 1 an. D'accord. Ok. Putain, tu sais quoi, ça a été mon sujet de débat avec Gaëtan tout à l'heure. Je te jure. Mais grave, tu sais, on est parti dans un débat durant tout le trajet et tout ça. Vas-y, écoute, ouais, dis-moi. Du coup, je suis sortie avec une fille et tout. C'était la première fois et du coup la dernière fois de ma vie. Ça m'a fait... bref, je me suis fait tromper, tout ça. J'étais grave dans le mal, tout ça. Et je me suis dit plus jamais, de toute façon, si déjà c'est de base sortir avec quelqu'un, c'est haram. Là, c'est encore 3 fois haram, donc faut arrêter. Et en fait, maintenant, 1 an après et tout, j'ai pris mes distances par rapport à ça, je me suis repentie et tout, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et en fait, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. C'est ça. D'accord. Genre, j'ai rencontré d'autres personnes et tout, d'autres gars entre temps dans l'année. Et c'était à chaque fois, j'étais très dure en fait. Dès la première rencontre, juste la rencontre en mode un café, juste on boit un café, rien de bizarre, rien de plus. Je suis directement, dès qu'il fait une petite phase, je suis braquée. Et là, je rentre chez moi, je dis non, c'est pas possible. En fait, je me braque et tout. Alors que moi, tu vois, je te cache pas, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, discuter avec. Et oui, après, mais si tu ne laisses aucune marge d'erreur, tu fais comment pour rencontrer quelqu'un, ma chérie? Oui, c'est ça en fait, parce que je vais laisser une toute petite marge, c'est vraiment très léger, mais après, dès que j'arrive à commettre une... je sais pas, en plus c'est des erreurs débiles, par exemple, si il devait m'appeler il y a 2 jours et qu'il l'a pas fait, je vais me dire, ok, en fait il est pas concentré, et je vais devenir froide, et voilà quoi. Et en fait, moi, j'aimerais bien tomber sur quelqu'un et juste, tu vois, être dans le halal et genre me ranger, entre guillemets. Oui, mais si tu laisses pas le temps à la personne, comment tu vas être dans le halal, te ranger, tout ça, etc. Parce que, je sais pas, je me dis, si je lui laisse je me dis, il commence par faire des petites erreurs comme ça, c'est bon, genre après ça va être encore plus la merde, genre le moindre truc, je me dis ça va s'amplifier, alors que déjà à la base, au début d'une relation entre guillemets, le mec il est censé être au top du top, donc si après... Donne-moi un exemple. Le début... en fait, j'ai pas trop d'exemples, après c'est vrai que je suis tombée sur des fous, par exemple il y en a un, le premier jour il m'a crié dessus, parce que je lui ai dit que je voulais pas sortir avec lui. Ce qui est logique, c'est la première fois que je te rends compte de toute ma vie. Mais au-delà de ce type-là, genre, par exemple, là maintenant, il y a un garçon vraiment qui m'intéresse et tout, qui me parle sérieusement. Et par exemple, avant-hier, il devait m'appeler et tout pour discuter parce qu'on ne s'était pas vu, ni rien. Et il l'a pas fait. En plus, je me suis mangé plein de remis. Et en fait, je me suis dit, ouais, je suis devenue... En fait, je devrais pas laisser passer et tout. Genre, le mec... Parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, si tu me dis un truc, par exemple, ouais, je vais t'appeler, ou on va faire ce truc, ou on va aller là, ou quoi que ce soit, ça doit se passer. Et d'accord, mais on n'a pas 5 ans, ma chérie. Si ça se passe pas, ça se passe pas, c'est ok, genre. T'as vu, peut-être, j'ai X ou Y raison, il y a X ou Y problème, il s'est passé quelque chose. Est-ce que t'as appelé? Est-ce que t'as essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Ou le gars t'a donné une explication? Est-ce qu'il s'est tout simplement excusé? C'est quoi le problème? Non, la vérité, après, il s'est excusé et après, genre, il m'a expliqué qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Il m'a pas toujours dit, parce que je pense qu'il est occupé avec ça, ce que je comprends. Mais sur le moment, genre, moi, directement, en fait, je pense que j'ai aussi des problèmes de colère. Je monte un truc et je me dis, en fait, c'est bon, merde, en fait, je donne trop de temps et de ma personne aux gens et j'ai l'impression que la personne, elle n'est pas aussi impliquée que moi. Après, je pense que c'est plus un truc post-traumatique de ma dernière relation. Et de manière générale, je suis très renfermée et tout. Et en fait, ça me handicape en fait dans mes relations et dans ce que je voudrais faire, quoi. Tu vois. Et je sais pas en fait comment aborder les choses ou laisser une chance à quelqu'un, tu vois. Genre, je suis tout le temps très sévère, très pas méchante, mais je suis dure, quoi. Si, t'es méchante.
Je suis méchante. Oui. Bon, après, ouais, c'est ok. Mais je pense que très sincèrement, tu devrais peut-être une thérapie. De la gestion aussi de la colère, ça c'est important, t'as vu. Et puis surtout, te dire, enfin, lâcher prise. Et tout le monde n'est pas parfait, c'est pas parce que je te donne pas de nouvelles. Et puis en même temps aussi, je pense qu'il y a beaucoup de cas sociaux dans tes choix, non? Alors que bah, déjà, je suis un peu dure dans le choix. Mais c'est vrai que par exemple, dans deux cas, on va dire maximum, ouais, il y avait vraiment des cas sociaux. Mais après, dans les autres, enfin, ça va et tout. Mais en fait, qu'est-ce que tu dis, ça va? Ça va dans le sens où c'est pas méchant ce qu'il a fait, tu vois. C'est juste que moi, je suis trop dure. Comme? Tu vois. Bah, je sais pas, par exemple, le dernier garçon avec qui je parlais, genre, on parlait beaucoup et on parlait mariage et tout. Enfin, genre, c'était vraiment, vraiment sérieux et tout. Mais vous êtes vus? Oui, on s'est déjà rencontrés. On a parlé mariage et tout. Il m'a demandé est-ce que moi j'étais prête ou pas encore, tout ça. Bref, c'était vraiment. Je pense que c'est une des démarches les plus sérieuses que j'avais eues, entre guillemets. Et en fait, par derrière, bah, il n'y avait pas eu d'agissement, je crois. D'engagement. Genre, pas d'engagement et pas d'acte, en fait. Genre, les actes ne sont pas suivis. Et après, bah, genre, j'ai plus de ces nouvelles et tout. Et juste quand je lui demande, ouais, mais en fait, genre pourquoi parler autant et pourquoi en arriver là, tu vois. Genre, je lui dis dès le début que. Genre, alors, c'est lui qui lance le sujet, tu vois, c'est même pas moi. Il faisait quoi dans la vie, ma chérie? Là, je sors d'une. Non, lui. Licence. Lui, il faisait quoi dans la vie? Ah, lui, il fait quoi dans la vie? Ah, lui, en fait, il a une entreprise. Entreprise de quoi, ma chérie? Il a une entreprise par rapport aux assurances. Donc, il travaille dans les assurances ou il fait quoi? Non, en fait, il sous-traite avec les assurances, entre les assurances et les garagistes. Il est dépanneur? Pardon? Il est dépanneur? Non, il n'est pas vraiment dépanneur, c'est juste lui qui fait le lien entre, par exemple, l'assurance quand il y a un problème sur les voitures et les garages en question. Genre, il fait le service entre les deux. D'accord, ok, bon. Mais peut-être j'explique mal, mais en fait, quand il m'avait expliqué, ça avait du sens, mais j'ai du mal à expliquer exactement ce qu'il faisait. Et tu l'avais rencontré où? Je l'ai rencontré à travers des amis. Qui sont ces amis? C'est-à-dire à travers des amis, enfin par rapport à via, c'est quoi? J'avais un groupe d'amis et lui il connaissait des amis dans ce groupe d'amis là et on s'était rencontrés et en fait au début c'était pas du tout genre en mode ambigu, c'était juste on rigolait, rien de plus et tout, et puis à un moment il m'a proposé de sortir une fois et voilà. D'accord, mais quel était l'intérêt de sortir ensemble? Bah, j'avoue qu'au début, il n'y avait pas trop d'intérêt. Genre, je voulais juste apprendre à le connaître et tout, et voir est-ce que c'était possible de voir quelque chose d'engagement de sa part. Parce que lui aussi, ça aurait été possible de voir quelque chose de sérieux. Et par le temps et tout, à un moment, on avait coupé contact parce que moi, j'étais trop occupée dans ma vie, lui aussi. Et après, on a repris contact, c'était il y a quelques mois. Et du coup, à ce moment-là, vraiment, le mec, c'est lui qui a abordé le sujet de mariage directement et tout. J'ai même pas eu le temps de l'aborder. Il t'a dit quoi exactement? Au début, il m'a dit, ouais, est-ce que toi, tu te sens prête? Est-ce que tu dois te marier maintenant ou tu dois te marier un peu plus tard? Est-ce que tu préfères, toi, prendre ton temps avant le mariage ou tu préfères te marier directement? Donc, à aucun moment, il s'est mis dans l'équation? Non, si, il s'est mis dans l'équation. Enfin... Je sais pas, comment ça? C'est-à-dire, il t'a pas dit, écoute, voilà, moi je cherche à me marier, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, est-ce que tu corresponds à ma recherche? Si, il m'a dit un truc, mais en fait, c'est ça qui est troublant. Il m'a dit, si moi je cherche à me marier et tout, et genre tu corresponds et tout ça. Et après, à un moment, il dit, ouais, mais en fait, en ce moment, dans ma vie, c'est le bordel, je sais pas quoi. Bah, du coup, pourquoi? Bah, c'est bon, tant pis alors, tu vois. Parce que après, quand il me lance le sujet de conversation, moi je lui donne mon avis, ce que j'en pense. Et après, genre, quand on commence à vraiment être dans le sujet, donc il dit, mais tu sais, j'allais dire mon prénom, mais tu sais, moi en ce moment, avec le taf et tout, toi-même tu vois, tous les appels que je reçois, enfin, je suis dépassée et je sais que c'est des excuses, tu vois. Genre, mais alors pourquoi être resté?
Bah non, après, bah du coup, après, je suis plus restée, en fait. Aujourd'hui, je lui parle plus. Enfin, après tout ça, quand on a eu cette discussion-là, c'est bon, genre, malgré que le fait, lui, aujourd'hui, m'envoie toujours des messages sur les réseaux et tout ça, genre, je l'ai toujours sur les réseaux, mais on ne se voit plus, on ne discute plus. Enfin, quand il répond à une story ou un truc comme ça, je like son message, c'est tout, tu vois. Pourquoi liker son message? Parce que je sais pas, je me dis que peut-être c'est trop méchant de laisser quelqu'un en vue. Quand vous voulez être méchante, vous pouvez, mais là, pourquoi est-ce que tu veux pas l'être? C'est vrai, j'avoue. C'est vrai. Moi, c'est ce que je capte pas. On n'est pas d'accord. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. Oui. Tu vois, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, je te déteste pas, il n'y a pas de, ouais. Je vais insulter ta mère ou ta tante, juste on ne se correspond pas, merci, au revoir. Donc, pourquoi continuer à maintenir un lien alors que tu sais pertinemment que ça n'ira nulle part? Ouais, je suis d'accord. C'est là la question. Qu'est-ce que tu essaies de maintenir? Bah, c'est vrai qu'il n'y a rien à maintenir en fait. Donc ça sert à rien en fait, même de l'avoir sur les réseaux. Et encore, c'est pas méchant, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de je t'aime pas, je te déteste, je te souhaite la mort, Inch'Allah. Pas du tout, juste nous n'avons plus rien à nous dire, nous n'avons plus rien à faire ensemble, merci, au revoir. Mais en fait, c'est juste que depuis ces 1 an-là, être très renfermée, c'est la seule personne avec qui, genre, je me voyais bien. Genre, je voyais que... Donc, t'espères toujours? Non, aujourd'hui, la vérité, j'espère plus parce que je me suis éloignée de lui. Mais en fait... Tu t'es éloignée de lui, mais tu le gardes. Mais il y a ce lien, en fait, d'attachement, de se dire, ah, il est peut-être là, tu vois, ce qui est mauvais, la vérité, parce que ça sert à rien. Enfin, de ce que je comprends. Donc, t'attends quelque chose? Bah, entre guillemets, ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu te dis, le jour où il est prêt, je suis dans le coin. Ouais, mais je devrais pas. Est-ce que t'es une roue de secours? Non, je suis pas, au contraire, non, pas du tout. Parfait. Donc, si je ne suis pas une roue de secours, pourquoi on est là à discuter? Ouais, je suis d'accord. Enfin, je ne suis pas une roue de secours, je ne suis pas un plan B, j'entends totalement, je suis peut-être pas celle qui te convient, merci, au revoir. Ok. C'est tout. J'ai pas à attendre, j'ai pas à patienter quoi que ce soit, on ne se correspond pas, c'est dommage. Écoute, je te souhaite le meilleur, prends soin de toi, bisous, ciao, au revoir, haba bye bye, hasta la web. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en fait, c'est juste en fait quand genre par exemple bah j'évoque ça et que je lui dis bah écoute genre en fait il essaie de me retourner le cerveau et sur le moment je pense que ça marche malgré que je peux être très consciente et très éveillée dans ma personne, bah ça marche et du coup je me sens mal en fait de faire la remarque, tu vois. Mais ma chérie, est-ce que tu lui dois quelque chose à Edward Nassad? T'as dit quoi? J'ai pas entendu, allô? Est-ce que tu lui dois quelque chose? Non, je lui dois rien du tout. Parfait, donc pourquoi j'ai... Bah alors, on n'est pas... Il n'y a rien du tout, donc pourquoi est-ce que j'aurais honte ou mal de te dire les choses? Tu ne me corresponds pas, ah bah bye bye. Donc si je reste là... Non, mais en fait, moi je réponds juste au message. C'est que tu restes dans l'attente. Ouais, en fait, je suis là, quoi. Genre, en mode, c'est comme si, entre guillemets, lui, peut-être dans sa tête, il se dit, ouais, genre, là, par exemple, là, maintenant, bah, je sais qu'il est en vacances. Il se dit, ouais, quand je vais rentrer de mes vacances, bah, elle est là, peut-être que, genre, je vais lui donner sa chance, tu vois. Genre, je suis un peu comme une débile, je suis comme une hamara, tu vois, genre. Non, on va se voir. Okay. C'est ça? C'est ce que t'attends. Ouais, mais on va se voir, vas-y, on va se capter, vas-y, je sais pas quoi, ce que tu veux, mais la finalité de tout ça. Non, c'est vrai, il n'y a pas de finalité, enfin là, c'est juste... Et t'essaies de te convaincre qu'il n'y a rien, mais t'es là, t'attends. Donc, je devrais pas l'avoir sur le réseau. Rien du tout, parce que tu restes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une réaction, dans l'attente de quelque chose. Jamais de la vie. Ouais. Je reste pas, ça y est, on ne se correspond pas, j'entends totalement. Khair, Inch'Allah. C'est tout, ma كتابش toi et moi. كنا وكنتو صرنا وصرتوا ولد الناس يلا هبا باي باي بسلامة. C'est tout. Okay. Moi je suis pas une salle d'attente, moi j'attends, on est où là? Non, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Et j'ai juste un dernier truc, il y a du coup celui que je t'ai dit qui m'avait crié dessus et tout, bah genre en mode je l'ai bloqué et tout, tu vois, parce que c'était un malade, il m'a insulté et tout, tu connais les hommes, quand tu le recales ou quand tu lui dis d'aller, excuse-moi du terme, de se faire voir, il prend son seum et t'es la dernière hachek des P et tout. Du coup, c'est bon, je l'ai bloqué et tout, mais en fait c'est un peu flippant
parce que parce qu'il continue de m'appeler en masqué et genre je sais pas quoi faire. Genre il continue de m'appeler et tout. Enfin moi du coup je sais pas en fait comment réagir vis-à-vis de ça, tu vois, parce que c'est un peu flippant qu'il continue de m'appeler, qu'il continue d'essayer de me parler ou sinon il m'insulte, tu vois, directement. Alors que moi, clairement, je lui fais comprendre qu'on ne va pas se parler. Et plusieurs fois, je réponds pas. Et quand je réponds, je lui dis juste s'il te plaît, genre en mode genre m'appelle plus, ni rien du tout. Là, comme j'étais en vacances, je recevais pas les appels. Mais en fait, entre guillemets, il sait que je reviens entre août et septembre. Et du coup, je veux pas me retrouver face à lui, ni quoi que ce soit. Mais je capte pas, pourquoi est-ce que tu vas pas au commissariat? En fait, je vais leur dire quoi? J'ai peur que ça soit pas pris au sérieux, c'est ça le truc, tu vois. Mais n'importe quoi, cette personne-là, Marcel. Ok. Parce que j'y ai pensé, mais je me suis dit, ouais, peut-être que c'est bidon, genre ils vont me dire que c'est des appels. Pourquoi c'est bidon? Vous êtes là, vous acceptez beaucoup de choses, vous acceptez n'importe quoi. Ouais, mais non, mais qu'est-ce que je suis obligée de prendre ces appels? Parce que, en fait, je dis, s'il te plaît, arrête de m'appeler, s'il te plaît, ta tante le facocher, rappelle-moi encore une fois, je vais venir, tu vas voir la même chose, je plainte. Et je vais aller sonner chez ta mère, je vais lui dire, Khalti, regarde ce que ton fils le clochard, en fait, il est en train de faire. Dis-lui, s'il te plaît, il arrête de m'appeler. Ouais, okay. C'est bon? Allô, la police, je vais pas parler avec toi pendant longtemps, Anna. On est là en mode, ouais, je comprends pas. C'est vrai. Et un dernier truc, je suis désolée, dis-moi tout, t'inquiète. Longtemps. En fait, je suis remplie de mon sébandiré. T'inquiète, y a pas de souci. Je me suis embrouillée avec un ami d'enfance et tout, avec qui j'avais grandi, nos parents ils se connaissent, sa mère me connaît et tout. Bref, on s'est embrouillés et tout, et en fait... C'était quoi le sujet de l'embrouille? En gros, il m'a manqué de respect, il m'a insulté. T'as dit quoi? Je sais pas si j'ai le droit de dire. T'as insulté le temple? Non, il m'a dit Hachek, il m'a dit ferme ta chatte. Mais moi, genre, jamais de ta vie, tu me dis ça, tu vois. Mais c'était pourquoi? En gros, il s'est foutu de ma gueule. Moi, je me suis foutu de sa gueule en retour parce que tu vas pas te foutre de ma gueule comme ça, genre juste. Sachant qu'on n'était plus amis à ce moment-là et que j'acceptais pas qu'il commence à se foutre de moi. Et en fait, pourquoi vous étiez plus amis? On n'était plus amis parce qu'il arrêtait pas de manquer de respect, du coup de dire ferme ta chatte, des trucs comme ça. Et en fait, il disait ça lui en mode, tu vois, pour me faire rager. Mais moi, genre, j'acceptais pas parce que y a personne qui peut se permettre de me parler comme ça. Tu vois. Oui, mais t'as dit on n'était plus amis. Donc il t'insultait depuis un moment? En fait, il avait déjà fait plusieurs fois ces mauvaises blagues. Et lui, c'est ton meilleur ami, ton BFF, ton best friend forever? Non, c'est pas vraiment mon BFF, mais c'est un mec dont j'étais hyper proche, genre. Je considérais vraiment comme mon frère. Hyper proche, genre. Je considérais vraiment comme mon frère. Ah bon? Et sur moi au début, quand il parlait comme ça. Et la fois où vraiment ça a été de trop, il est venu s'excuser, tout ça, Cyril, Annie. J'ai compris maintenant que toi, t'étais pas le genre de meuf à accepter ce genre de blague. Mais je comprends pas, pourtant vous avez grandi ensemble, vous avez été élevés ensemble. Comme dit BFF, dit comme ça. Comment ça, j'ai pas compris vous avez grandi ensemble, comment est-ce qu'il sait pas que tu n'aimes pas ça? Grandi ensemble dans le sens où genre ça fait des années que je connais. T'as dit on a grandi ensemble, nos parents se connaissent et tout ça, et cancan. Ouais, genre ça fait genre en mode 5 ans qu'on se connaît, un truc comme ça. Donc du coup, t'as grandi depuis 5 ans, t'as quel âge ma chérie? Non, ouais, c'est vrai, j'avoue. J'ai 21. C'est vrai que c'est... En fait, parce que je connais cette personne au lycée, avant, tu vois, genre à la fin du lycée et tout ça. Du coup, je me dis, c'est comme si on avait grandi ensemble. Mais en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, du coup, finalement. Non, je vois juste que c'est un gars avec qui t'étais à l'école, qui te manque de respect, et toi, tu viens, tu me demandes, ouais, mais c'est mon meilleur ami. Ça n'est pas ton meilleur ami, ma chérie, parce que s'il pouvait te ken, il l'aurait fait. Donc ça, c'est déjà ça. Déjà, quand vous me parlez de meilleur ami, les filles, donc si c'est pas... s'il n'est pas là, et qu'on aime le même genre de mec, ça ne peut pas être mon BFF, déjà, pour commencer. Tu vois, il n'est pas marié, et il n'est pas sa femme, tout ça, etc. Passons. Anyway, ce mec-là vient, t'insulte et te dit ferme ta touche, genre comme ça, tout ça, etc. Et ouais, il te l'a pas dit une fois, il te l'a pas dit deux fois, il te l'a dit à plusieurs reprises. Donc à partir du moment où tu me le dis, donc c'est que tu me manques de respect. Et quand bien même tu me dis ouais, mais moi je pensais que, donc ce qui veut dire qu'on ne se connaît pas assez. Donc si on ne se connaît pas assez, c'est que nous n'avons jamais été amis. Fin de l'histoire.
À partir du moment où tu n'es pas capable de savoir ce que j'accepte ou ce que je n'accepte pas, ce que je tolère ou ce que je ne tolère pas, c'est que nous n'avons jamais été amis. Ouais, j'avoue. Mais en fait, vraiment, le pire dans cette histoire, c'est au-delà de cette histoire de ferme ta chatte, parce que déjà, ça, c'était de trop. C'est que du coup, quand on s'est embrouillé à cause de ça, et que parce que c'était juste après qu'il s'était excusé, je lui ai dit non, mais t'abuses, il a recommencé, et là, c'est bon, j'ai pété un câble. Il a menacé d'envoyer quelqu'un me violer. Et en fait, Mais je capte pas, ma chérie, c'est ton BFF. Oui, bah non, là, il n'y a plus trop de BFF. Ah bah non, parce que tu m'appelles, tu me dis oui, nan, etc. Genre, en gros, tu vas essayer d'arranger les choses avec ton BFF, ce que j'entends. Hein. Non, moi, je ne vais pas essayer d'arranger les choses. En fait, là, maintenant, tout de suite, je ne veux pas arranger les choses. Juste expliquer la situation. Et en fait, après la menace d'envoyer quelqu'un violer, on fait attention à ce qu'on dit en live. D'accord. Donc, tu vas aller porter plainte. Mais du coup, pourquoi ? Parce que tu as peur de lui ou parce que tu veux l'éduquer ? Bah, la vérité, il y a déjà cette peur parce que j'ai l'impression... Ma chérie, sois honnête, s'il te plaît. Sois honnête avec moi. T'es loin d'avoir peur. Non. J'ai pas entendu. T'es loin d'avoir peur. T'as pas peur de lui. C'est pas de ça. C'est que t'as envie de rabbi bébé. T'as envie d'éduquer sa tante. Bah, la vérité, ma crainte. Voilà, ne me mens pas. Ne me mens pas, subhanallah. Regardez, je sais. C'est pas ça. Ce que tu veux faire, c'est l'éduquer, c'est lui dire Rabbi Mouk. En soi, j'aurais pu être d'accord. Mais en vrai, ton intention est mauvaise. Bah, en mode, ça l'apprendra de dire des trucs comme ça à des filles, de menacer d'envoyer quelqu'un d'autre la violer, tu vois. Déjà, on fait attention à ce qu'on dit, on est en live. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci, Habiba. Et de deux, Habibti. Quand tu aslan, lalla ou moulati. Le jour où il te le dit, le jour où on est à la police. Ouais. Le jour où il te le dit, je l'attrape comme ça. D'accord ? Il te l'a dit, vous étiez où ? Et non, il me l'a dit par message. D'accord. Par message. Alors, je prends mon téléphone comme ça, je prends mon chèque-couche comme ça, et je cours au commissariat. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais à l'étranger. Même à l'étranger. Si tu voulais vraiment faire une plainte, aujourd'hui, Internet. Si ces propos t'avaient réellement choqué, et attention, je ne cautionne aucunement. Mais si vraiment ces propos t'avaient choqué à ce moment-là, si vraiment tu étais dans la tourmente à ce moment-là, commissariat. Mais aujourd'hui, le pourquoi du comment, c'est parce que tu veux lui montrer que ta grande boca, c'est pas comme ça et c'est pas pour les propos qu'il a tenus, alors que les propos qu'il a tenus sont extrêmement graves. Moi, j'en ai rien à foutre de l'éduquer. Les propos qu'il a tenus, c'est une dinguerie d'aller voir une meuf et de lui dire hey, je vais envoyer des gars te V. Dans la minute, je vais au commissariat. Dans la minute, j'appelle Ruino, le Bilbela, le FBI, le GIGN, la Navy, tout le monde. Tout le monde. Je veux voir sa mère, puisque tu dis que tu connais sa mère. Je veux voir sa mère, voir ses sœurs, tout le monde. Khati! Regarde ton fils qu'il a écrit. Oui ou non? Non, c'est vrai. Voilà. Donc là, en vrai, toi et moi, on sait très bien que c'est juste Zahma pour faire chier le monde et lui dire regarde, Rani Qadda. Ouais, c'est vrai, c'est vous avez tu vois. Voilà, ma chérie. Voilà, mais tu me mentir pas, moi. mentir pas. Ça rien. Mais comme je dis, باش يتعلم حبيبتي اللي خصها تتعلم هي انت. C'est vrai. اش جلسني مع الكلاب. C'est vrai, la vérité. C'est je m'arrache, genre. Voilà, excuse-moi. Ah, t'as déjà vu, toi, un lion se poser avec les brebis, avec les hyènes, avec n'importe qui? C'est toi? Non. Comment la proximité engendre l'irrespect? C'est toi qui as permis l'irrespect. C'est toi qui as permis à ce gars-là de te manquer de respect. Moi, tu me manques de respect. Ouais. Yallah. Et normal, quand tu vas venir me voir, je vais prendre mes clics, mes claques et je vais sonner chez ta mère. Salam Khalti, ça va, qui d'ailleurs la baisse alik, alhamdoulilah. Oui, Binti Melki, voilà Khalti, regarde ton fils, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit.
Ah oui, les abenti, oui, tata, juste pour te dire, il a m'arrêté je t'arrête, on a ramené les police. Si toi tu sais pas l'éduquer, moi je vais au commissariat. Tu vois, genre moi je voulais pas aller chez sa mère parce que ça m'aille, tu vois. Mais par contre, tu préfères aller au commissariat maintenant. Parce que le commissariat, je suis face à quelqu'un, c'est un inconnu. Mais excuse-moi ma chérie, ça tient pas ce que tu es en train de me dire. Donc t'as pas envie de blesser sa mère, mais tu vas au commissariat. Parce que le commissariat, ça va aller le toucher lui-même, alors que sa mère, si je lui et ça va pas toucher sa mère? Ah oui. J'ai pas entendu. Ça va pas blesser sa mère? Si, mais implicitement, c'est pas comme si je le faisais explicitement. Comment implicitement? Implicitement dans le sens où je l'ai pas fait de moi-même en face d'elle, tu vois. Mais tu l'as pas fait de toi-même en face d'elle. Mais tu le fais quand même. Ouais, mais en fait, déjà, si je le dis à sa mère, je pense même pas que... Je suis même pas sûre qu'il va se passer un truc. Alors donc finalement, vous n'êtes pas si amis que ça? Bah si, on était vraiment proches, mais juste ça n'a jamais noyé. Tu as dit, les familles se connaissent. Ouais, non, c'est sa mère, elle connaît ma mère et tout. Et ouais, puisque sa mère, c'est comme ma tante, étant donné que lui, c'est comme mon frère. Ouais. Donc, maman, elle khalti. Ouais, j'avoue. Et voilà. Et ouais, je vais pas voir. Khalti, ça veut dire ma tante maternelle, les gars. Donc, puisque c'est comme ma tante, mais je vais tout de suite chonner chez ma tante dans la nuit, je la réveille. Tata, t'as vu ton fils le clochard, ce qu'il m'a dit? Ouais, c'est vrai. Dans les commentaires, il parle d'une main courante. J'ai pas très bien compris ce que c'était. En fait, en vrai, tu vois, on peut parler... Tu connais Koubel Maframla? Koubel Maframla, ça veut dire vous verser de l'eau dans le désert. C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec elle. Elle en a absolument rien à foutre de ce qu'on dit. Tout ce qu'elle veut, c'est justement aller Rouen Denia et montrer tout ça, etc. Va, ma chérie, en soi, t'as pas tort d'aller porter plainte et tout ça, etc. Mais le pourquoi tu portes plainte, c'est totalement autre chose. Il n'y a absolument rien de glorieux, de valorisant. J'entends ce que tu dis. De valorisant. Au lieu de côtoyer des gens qui vont être meilleurs que toi, des gens qui vont pouvoir t'apporter quelque chose dans ta life, des gens qui vont pouvoir t'élever. Et quand je parle d'élever, je ne parle pas d'éducation. Je parle réellement de m'élever socialement, de m'élever intellectuellement. Non, je préfère traîner avec des gens éclataxes au sol, avec des clochards pareils qui viennent, qui te parlent de V comme s'ils parlaient d'aller acheter une baguette. Et je te promets que tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes la somme des personnes que vous fréquentez le plus, vous n'irez nulle part dans votre life. Je vous le dis en connaissance de cause, les gars. Moi, j'étais celle qui traînait avec tout le monde, avec n'importe qui allait n'importe où. Tu me dis, on va à l'autre bout du monde. Tu dis, ouais, allez, go! Ouais, allez, go! Ouais, donc ma chérie, je suis pas au-dessus de toi, je suis pas meilleure que toi. C'est parce que je suis passée par ta clocharette que je te le dis que ça t'emmènera nulle part. Que je te dis, si tu veux évoluer, c'est pas comme ça qu'on évolue. C'est tout. Donc là, aujourd'hui, je dis très clairement, si j'ai envie aujourd'hui, dis-moi qui tu fréquentes, et cet adage-là, il est réel, les gars. Il est réel. Tu vois, quand tu es en bas, tu traînes avec des gens qui sont en bas, tu resteras en bas. C'est simple. Tu traînes avec des gens qui sont en haut, eh bien, aujourd'hui, les gens, ils vont te avoir, c'est en haut. Tout ce que tu veux. Tu traînes avec des gens ambitieux, tu vas être une ambitieuse. Tu traînes avec des gens entrepreneurs, tu vas entreprendre. Tu traînes avec des merdes, tu es une merde et tu resteras une merde. C'est très clair, c'est français. Il n'y a pas à tergiverser pendant 400 ans. Faites l'expérience par vous-même. Faites l'expérience par vous-même parce que moi, je l'ai faite. Vous êtes avec des gens négatifs, vous allez vous-même devenir négatif. Vous allez vous-même broyer du noir alors que vos problèmes ne sont pas si énormes. Vous allez être là en train de broyer du noir pour des problèmes qui ne sont même pas les vôtres. Déjà, pour commencer. Par contre, t'es quelqu'un qui va penser positif, t'es quelqu'un qui va avoir un mindset d'entrepreneur, t'es quelqu'un avec ce que tu veux, etc. Toi-même, tu vas penser positif. Tu vas dire, ouais, ok, bon, d'accord. Ouais, c'est la merde, mais c'est pas la fin du monde. C'est tout. Mais toi, t'es là. Tu traînes avec des gens où leur aqliya, leur idée, c'est parce que tu t'es embrouillé avec lui, il veut t'envoyer des gars te V. Et toi, c'est pas le propos qui te choque. C'est parce qu'il te l'a dit et que t'as envie d'un etc. Donc c'est pas rigolo. C'est même pas le fait que la dinguerie. Pour moi, t'es censé être mon meilleur pote. Tu me sors ça? Mais mon gars, mais moi je câble. Je câble. Et je câble pas qu'un peu, je câble. Et je te dis, ça passera pas.
Mais toi, t'es là, t'étais en vacances, t'as passé tes vacances, rejati, oui, peut-être quelqu'un, ma cacaté, tout ça. Et ouais, non, mais on discute et il m'a appelé, moi, juste ces propos-là, c'est impossible qu'on redevienne amis. Ça veut dire que si tu l'as dit, c'est que tu l'as pensé. Dans chaque blague, chaque mot qui sort de votre bouche, sachez qu'il y a une part de vérité. C'est tout. Quand quelqu'un te dit, mais je rigole, il y a une part de vérité, c'est que ça a été pensé au moins un tout petit peu, au moins 2%. C'est tout. Moi, quand j'insulte mes copines, c'est vraiment des hmarat, des kah, je le dis clairement. C'est mes copines. T'es une hmara. Je le pense pour de vrai. Mais hamdoulillah que c'est à ce moment-là, t'es une hmara, t'as quand même un mindset smart. Mais à ce moment-là, t'es hmara. Quel bas. Comme moi, elle pense, elle dit, tu me le dis normal, y a pas de problème. Mais toi, là, aujourd'hui, ça ne c'est pas les propos qui te choquent. Moi, la dinguerie, t'es censé être mon ref et tu viens, tu me dis ça. Voilà, elle dira non, wow. Mais moi, je m'approche même plus de toi. Moi, j'ai toutes les meufs que je fais attention. Donc, toi, s'il te plaît, va penser à ton taf, va penser à ta life. Si tu as envie d'aller déposer plainte, va, Mago, mais tu as plusieurs plaintes que tu dois aller déposer. Là. Tu dois aller gérer tes plaintes. Là. Entre celui qui t'harcèle, entre celui qui t'a dit, ouais, je vais te vêtir, etc. Je te dis, ma chérie, s'il te plaît, fais un reset de toutes les personnes que tu côtoies. Fais un travail sur toi-même. Glow up ton cerveau. Et arrête de fréquenter les infréquentables, s'il te plaît. Arrête de fréquenter les infréquentables. Arrêtez de vouloir faire du social. Non, mais t'as raison. Là, genre, moi, que j'écoute ce que tu dis comme une grande sœur. Je sais, mais je te dis, regarde, tu sais quoi, je te parle en connaissance de cause. Une fois que tu vas faire le tri dans ta vie, qasaman billah. Wallah, quand tu vas faire le tri dans ta life, tu vas voir que ta vie, elle va glow up d'un coup. Tu vas voir que si les gens autour de toi, qui vont penser pareil que toi, qui vont penser khadma et tout ce que tu veux, ça va le faire. Tant que tu restes avec des gens qui te tirent vers le bas, tu resteras en bas. Fin. Quitte, apprenez à partir. Comment? Mais c'est une vérité. Mais c'est une vérité. C'est tout. Fin. Alors on a Joker qui nous dit, Renel, depuis quand tu es un exemple pour les femmes? Depuis que toi, tu n'as pas été un homme et qu'il a fallu rattraper vos frasques. Voilà. Donc on en revient à nos brebis galeuses. Moi, comme je te dis, va s'il te plaît faire un travail sur toi-même, va éduquer ton cerveau, va éduquer s'il te plaît l'aqliya dialek, dinek, va faire du sport, va faire ruina, bref, toi dans ta tête, vois ce que tu veux faire, etc. Et c'est et fin, et avance. Moi, j'ai pas que ça à faire, moi, là, en train de ramasser la misère du monde, etc., ou traîner avec des gens sous prétexte que je leur donne une pseudo-loyauté ou ce que t'as envie, etc., sous prétexte qu'on se connaît. T'as vu, on s'est connus, tu ne m'apportes rien, et quand je parle d'apporter quelque chose, les gars n'y voyaient pas un intérêt financier, forcément. Dans une amitié, on s'apporte mutuellement quelque chose. Dans de l'amour, on s'apporte quelque chose. Il y a un échange, c'est du business. Fin de l'histoire. Le fait, juste tu m'apportes la paix, tu m'apportes un bon délire, tu m'apportes de la tranquillité, tu m'apportes un échange, tu m'apportes de l'argent, tu m'apportes de l'amour, tu m'apportes de la joie, de la tristesse, c'est un échange. Il n'y a pas cet échange-là, tu me sers à rien, au revoir. Ça s'arrête là. C'est tout. Et quand j'échange avec quelqu'un, on peut être, il n'y a pas de souci, on peut rigoler un temps, on peut faire ceci un temps. Mais si quand moi j'évolue, t'évolues pas avec moi, ou tu n'es pas heureux de mon évolution, merci, au revoir. Merci, au revoir, je traîne pas avec toi. Je traîne pas avec toi, j'arrête de t'écouter. C'est tout. Et tu verras, ta vie va changer. Et vois un petit peu, tu verras que ta vie va changer. Et khair, Inch'Allah. En tout cas... Khair, Inch'Allah, et je vais faire le tri dans... J'espère. Et c'est très important et tu verras, ça va fonctionner. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Habiba, prends soin de toi. T'inquiète pas, tu sois pas désolée. Bisous, bslama, amin, jami, Inch'Allah. Bslama, bye. Alors, on a As qui te dit t'acceptes la polygamie. T'as pas de jet. You are not CR7. You know? And I'm not Georgina. Donc, it's okay. That's it. I don't have a lot of Birkin and a lot of Kelly. You know. Bref. Anyway. N'importe quoi. Moi, j'ai dit oui, hein.
Mais le Bourget, les gars. Pardon, Beauvais. Moi aussi, Bourget, Beauvais, c'est pareil. Ah, offre-moi Charles de Gaulle. Pourquoi pas? Même Georgina n'accepte pas. Georgina était patiente. 10 piges. Le loup dans la bergerie, laisse-le dans la bergerie. Mes petits, connaissez votre karaté. Et sachez une chose, que si un homme vous trompe, ouais, il ne m'a pas trompé, il s'est trompé. À partir du moment où tu décides de le faire, tu crois vraiment que je vais te retenir? Mais on est où, là? Mais on est où? C'est qui je suis? J'espère que vous savez qui vous êtes, les filles. Je suis la fille de ma mère. بنت l'ardoj, t'anqha bidek bjoj. Ça me plaît pas, enfin. On n'est pas d'accord, ah bah bye bye. Oui ou non? Enfin, tu la ramènes, tu la fais rentrer, je fais oh, mbrok alaykoum, félicitations. Et je me taille, fin de l'histoire. Ça ne va pas. Pourquoi rester pleurer? Que? Tu me fais ça? Mais flemme, je vais avoir des rides et tout. Jamais, moi, tant qu'elle touche pas à mes sacs, je prends ce qu'elle veut. Hein. Ça va pas ou quoi? D'ailleurs, j'ai pas les mules qui vont avec mon nouveau sac aubergine. Allô? Oui, allô? Salam, ça va? Ça va et toi?